Amis poissons, bonjour, bienvenue sur les guidances de Marie pour le tirage général du mois d'août. Donc, je vous souhaite un bon mois d'août et puis de bonnes vacances aussi si vous n'êtes pas parti ou si vous êtes en vacances tout simplement. Alors, une première carte de l'oracle de l'énergie. Voilà, quel va être le premier message ? C'est partir. Oh, bah, ça tombe bien. Donc, si vous n'êtes pas parti encore, eh bien, on vous le conseille. Voilà. Ensuite, je prends une carte aussi du tarot des anges gardiens de Dorine Vertu. Voilà. Et la carte vous dit As de l'émotion. Ce chérubin annonce une merveilleuse expérience sur le plan émotionnel. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va faire battre votre cœur ou votre relation amoureuse va être ravivée. Sachez ouvrir votre cœur et fiez-vous à votre intuition. Bon, bah écoutez, un beau programme pour les vacances. Donc, je vais faire un tirage en 12 cartes avec le Encore Tarot. Voilà. Alors, une première rangée de 4 cartes pour concernant votre passé, d'où vous venez. Ensuite, 4 autres cartes pour votre présent. Et dernière carte pour votre futur. 2, 3 et 4. Voilà. Alors, je vais juste regarder si tout y est. Voilà. Oui, c'est à peu près bon. Alors, en dos, nous avons le 6 d'épée. Alors, effectivement, on vous disait au début partir. Et là, eh bien, vous partez. 6 d'épée, c'est vous tirez un trait sur le passé pour commencer quelque chose de nouveau. Vous êtes en pleine transition sur ce mois d'août. Il y aura bien un avant et un après pour ce mois d'août. Alors, les épées, c'est aussi beaucoup le mental. Donc, peut-être que vous ne partez pas physiquement, mais que dans votre tête, vous décidez de tourner une page. Il y a aussi, elle représente aussi la guérison, cette carte. Du calme après la tempête. Elle vous dit aussi d'aller de l'avant, de vous échapper, de voyager. De toute façon, vous le conseillez aussi. Donc, n'hésitez pas. Alors, on parle du passé avec le 9 de denier, le 3 d'épée, pardon, excusez-moi, palais de denier et 7 de denier. Eh bien, bon, bah écoutez, beaucoup dans les deniers. Alors, ce sont pour le passé, excusez-moi. Donc là, avec le 9 de denier, eh bien, vous voyez à l'époque célibataire, peut-être que vous l'êtes toujours. Mais donc, il y a quand même, avec ce 3 d'épée, vous avez souffert, on va dire. Il y a eu beaucoup de tristesse, de déception. Vous avez eu certainement aussi le cœur brisé à un moment donné. Alors, pourtant, vous viviez, on va dire, confortablement, parce qu'avec le palais de denier, eh bien, c'est un palais qui est assez riche. Vous aviez de l'abondance autour de vous. Et le 7 de denier, eh bien... ça vous représentait en train de recevoir le résultat de vos efforts. Donc, vous étiez persévérant, vous vous étiez fixé une ligne de conduite, peut-être certainement au niveau du travail, du professionnel. Parce que peut-être qu'au niveau du sentimental ou de l'émotion, peut-être que c'était un peu moins bien. Mais au niveau du travail, finalement, vous avez su tirer votre épingle du jeu. Alors, au niveau du présent maintenant, palais de coupe, 2 d'épée, la lune et le pendu.
Alors, avec cette deuxième rangée qui marque une action actuelle, hein, au présent, donc palais de coups. Alors, vous voyez ce palais de denier où vous étiez quand même avec dans la matière, hein, vous étiez très intéressé par rapport peut-être à gagner votre vie, à avoir des rentrées financières. Et là, palais de coupe, vous avez l'air de, on va dire, de pencher maintenant vers plus de sentimental, hein, vous avez envie de vous entourer de gens qui ont de véritables valeurs, et qui touchent évidemment les émotions, les sentiments. 2 d'épée, alors ce 2 d'épée, lui, il marque quand même l'indécision actuelle, hein. Vous avez un choix à faire et malheureusement, vous êtes dans l'incapacité de prendre une décision. Vous affrontez les aléas de la vie, tout en espérant aussi peut-être rencontrer quelqu'un, hein, pour compléter votre palais de coupe. N'importe comment avec la lune, effectivement, déjà là on voyait que vous aviez un bandeau sur les yeux, et avec la lune on vous confirme que la période est un peu confuse actuellement. Il y a peut-être de l'émotion, du ressenti, vous avez peut-être comment dirais-je, oui, vous ressentez bien les choses, mais de notre côté, rien ne vous permet d'agir. Et vous êtes dans la confusion. Il y a peut-être des choses cachées aussi qu'on ne vous dit pas autour de vous. Toujours est-il qu'il y a du secret, il y a beaucoup d'anxiété, de l'insécurité. Alors c'est plutôt émotionnel, hein, avec les épées, là, c'est plutôt émotionnel. Et de notre côté, on vous dit actuellement, essayez de regarder la situation différemment. Peut-être que vous êtes célibataire, mais que vous vivez bien, que vous sortez, que vous appréciez la vie, que vous avez une situation financière confortable. Donc finalement, on peut aussi se contenter d'avoir une vie agréable. Mais je pense que ça ne fait pas tout, puisque vous êtes à la recherche de ce palais de coupe, hein. C'est-à-dire un palais où, évidemment, vous rencontreriez quelqu'un qui pourrait vous compléter, hein, chercher l'âme sœur, tout simplement. Et là, on dit bien que vous êtes en transition, hein, parce que justement, vous laissez un côté, peut-être une vie antérieure un peu trop matérialiste, pour vous diriger vers plutôt des sentiments, de l'émotion, plutôt quelque chose de plus intérieur. Alors, au niveau du futur, maintenant, on vous voit avec un roi d'épée, un cavalier de coupe, un 6 correspondant à l'amoureux et un 5 de coupe. Bon, alors pour le futur, évidemment, vous avez un roi d'épée là qui peut correspondre à un signe d'eau comme poisson, cancer ou scorpion. Et vous avez aussi en même temps, alors là c'est peut-être quelqu'un d'un âge avancé, et là le cavalier de coupe, là c'est quelqu'un de plus jeune, hein. Cavalier de coupe, alors ça peut être cancer, poisson, je sais pas ce que j'ai dit pour les épées, mais les épées c'est plutôt Verseau, Gémeaux et Balance, hein. Je sais pas ce que j'ai dit, mais et là cavalier de coupe c'est plutôt poisson, cancer ou scorpion. Donc ce cavalier de coupe, il est quand même alors peut-être que vous naviguez entre deux personnes, hein, vous avez peut-être le choix, et là d'ailleurs on vous le dit avec les amoureux, il y a une notion de choix. Donc il va falloir peut-être écouter votre cœur pour décider, mais il y a quand même un choix à faire, il y a une union qui se prépare, et il va falloir donc essayer de prendre une décision. Et là, 5 de coupe, eh bien, vous avez certainement peur au fond de vous de vous tromper, parce que vous avez eu certainement des échecs auparavant. Et là, on vous dit bien, vous avez quand même deux coupes devant vous, et c'est certainement la possibilité de rencontrer quelqu'un à nouveau. Donc, bon, il y a une notion de tristesse dans cette carte, parce que effectivement, vous repensez peut-être au passé, et
et vous n'arrivez pas à faire un choix amoureux. Ou alors, vous avez peut-être des opportunités, mais qui ne correspondent pas à ce que vous voulez. Voilà. Bon, bah écoutez, à voir hein, pour les mois prochains. Mais bon, le tirage n'est pas mauvais, mais on voit bien que vous êtes en transition. La carte au dos nous le dit bien. On vous voit partir, et puis il y a l'as de l'émotion, et vous êtes effectivement peut-être trop dans le mental. Et pourtant, on vous annonce hein, une merveilleuse expérience sur le plan émotionnel. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va faire battre votre cœur. Voilà. Donc, rien n'est perdu. Hein, vous allez faire des rencontres pour le futur. Mais après, il y aura une histoire de choix. Voilà. Bon, et bien, sur ce, nous allons continuer avec la Sibylle de Versailles. Alors, c'est un oracle qui a été créé au 19e siècle et qui montre sur les cartes des personnages habillés au 18e siècle. Alors, je vais faire un tirage en croix. Alors, première carte, on va dire votre émotion pour l'instant. Votre challenge, ce qui va vous aider. Le résultat et la synthèse. Voilà. Alors, bon, je vais quand même regarder le dos qui vous dit dépit. Ah. Alors, bon, bah écoutez, en fait, je pense que ça confirme, vous êtes bien en transition, parce que là, pour l'instant, vous pouvez peut-être ressentir un peu de dépit, oui, en disant, bon, bah, de toute façon, je rencontrerai personne, ou les rencontres que je fais ne me satisfont pas. Enfin bon, il y a pas mal donc vous êtes peut-être un petit peu blasé, voilà, pour l'instant. Bon, on va voir le tirage. Alors, première carte, votre émotion, espérance. Donc là, c'est plutôt positif. Hein. Vous avez espoir de rencontrer une personne qui pourra correspondre à votre attente, hein, à vos attentes. Le challenge, c'est la fidélité et l'attachement. Oui, vous voulez quelqu'un avec qui faire un bout de chemin, non, faire vraiment représenter une union dans laquelle il y ait de la fidélité, de l'attachement. Hein. Vous ne voulez pas quelqu'un qui vient de temps en temps, qui passe un moment et qui repart. Vous voulez vraiment une relation solide. Ça, c'est votre challenge. Et ce qui va vous aider, c'est que, évidemment, peut-être que, comme cet ange gardien, là, on vous dit que vous allez avoir un cadeau de la vie. Hein. Il y a quelque chose qui va arriver, qui va vous permettre de changer de vie et de voir quelque chose de plus enrichissant. Alors, ça peut être aussi... ouais, c'est le cadeau de la vie, hein, c'est le destin. Hein. Il y a quelque chose qui va arriver sans que vous ne prêtiez garde aux événements. Le résultat, c'est un protecteur. Voilà, vous allez avoir affaire à quelqu'un qui vient vous protéger. Alors, protéger, alors c'est un 2 de trèfle. Je vais voir un petit peu quelle est la personnalité de cette personne. Alors, 2 de trèfle. Deux de trèfle. Voilà, fidélité, attachement. Le 2, ah non, c'est le protecteur que je voulais, moi. Comment ça se fait, ça? Alors, c'est un cavalier ou... C'est un cavalier, ça. Le protecteur, c'est le roi de trèfle.
Il représente le roi Alexandre le Grand, qui était un guerrier redoutable. L'histoire raconte qu'il a fait exécuter toute sa famille pour ne pas perdre le trône. Il consacra sa vie à la conquête de l'Asie. C'est un homme sûr de lui qui sacrifie tout ce qui lui semble bon pour parvenir à ses fins. Il demeure un éternel insatisfait de ce qu'il possède. Il lui en faut toujours plus. C'est un homme loyal, fidèle, qui apporte un soutien sans faille. Donc bon, vous allez rencontrer forcément quelqu'un qui aura ces qualités. La synthèse, eh bien, oh, là on vous dit maladie. Bon, je pense que c'est pas au sens propre du terme, mais c'est que apparemment, bien, peut-être que ça ne va pas correspondre complètement à ce que vous attendez. Et là, on voit que c'est un 5, 6, 7, 8, 8 de pique. Qu'est-ce qu'il nous dit d'autre? Excusez-moi, je cherche. Hein. Le 4, le 6, le 7 et le 8. Des personnes de votre entourage semblent vous calomnier, montrez-en le moins possible. Soucis et tourments, il est recommandé de ne pas prendre de décision ni de faire appel à la vengeance. Changement radical à venir, activité professionnelle rompue, renouveau à venir. Bon, là, je pense que sur le mois d'août, il y a quand même peut-être une épreuve, hein, concernant alors ou des relations familiales ou alors avec quelqu'un que vous rencontrez. C'est quand même assez bizarre puisque là on vous parlait de présents, de cadeaux. Donc c'est un petit peu, vous avez un tirage un peu contradictoire par rapport à ce qu'on pressentait. Parce que espérance, fidélité, protecteur, présent, la synthèse n'est pas cohérente. On va peut-être remettre une carte là-dessus. Alors, et là, on vous dit dépit. On avait déjà eu cette carte de dépit au dos. Oui, ben, voilà, au mois d'août, c'est peut-être pas le mois où vous ferez une rencontre qui va changer le cours de votre vie. Mais bon, il faut persévérer, garder espoir. Hein, ça, on vous le dit avec l'espérance. Hein, parce que vous, forcément, vous rencontrerez quelqu'un qui correspondra à vos attentes. Mais pour l'instant, c'est peut-être pas le bon mois encore. Voilà, amis poissons, j'espère que ce tirage ne vous déplaît pas. Pour clôturer, je vais prendre une dernière carte du tarot des anges gardiens. Il y aura certainement beaucoup d'émotions sur ce mois d'août. Hein, il y aura vraiment, vous allez sortir un petit peu de votre état actuel. Alors, là, on vous dit 3 de l'action. Tout vous réussit, il est temps de passer à autre chose. Quelle sera la prochaine étape? Allez-vous continuer sur votre lancée ou changer de voie? Voyager peut s'avérer nécessaire. Bon, on vous reparle encore de partir, de voyager. Donc, écoutez, n'hésitez pas, parce que je pense que c'est là la solution. Hein. Je pense que le voyage, vraiment, nous apporte une ouverture d'esprit, une ouverture sur le monde, et puis peut générer aussi des rencontres. Voilà, amis poissons, je vous souhaite un beau mois d'août et je vous revois, vous me revoyez début août pour le tirage sentimental. Au revoir.